en examinant le dossier, je me suis rendu compte qu'en réalité, plusieurs personnes qui participaient à la prédation sont de la nationalité de mon propre pays, la Belgique. Et cette question n'est pas banale parce que un Belge qui circule dans le monde ne peut pas participer ni activement ni passivement, par exemple, à un acte de corruption, et il peut être poursuivi sur le territoire belge, au même titre qu'il ne peut pas participer à des détournements. Et donc nous nous sommes rendus compte que dans un dossier qui a une ampleur sans commune mesure avec tout ce que j'ai vécu, Dieu sait si j'ai vécu déjà beaucoup de choses, et certainement que j'ai croisé des dossiers d'une tragique au niveau de l'être humain, de ce qu'il vit, de ce qu'il a souffert. Ici, on voit une prédation organisée avec l'utilisation de l'appareil d'État, des gens qui vont faire belle-belle à Washington et qui utilisent les pires marchands chinois et libanais dans la région de Kolwezi, et tout ça en catimini pour procéder à des opérations de prédation. Et Jean-Pierre Mouteba, qui est ici, vous l'expliquera. Donc nous avons travaillé pendant pratiquement 6 mois pour collecter ces informations et rédiger le texte d'une plainte. Cette plainte a été déposée ce matin entre les mains de Madame Franzen. Pour parler clair, c'est une dénonciation de fait. Et c'est important que ces faits soient dénoncés au parquet fédéral. Ces personnes qui sont visées par cette dénonciation bénéficient bien entendu de la présomption d'innocence, mais en même temps, elles doivent rendre des comptes. Et nous espérons qu'un travail d'enquête va être mené. Ce que nous avons proposé aussi au parquet fédéral, dans la lettre, c'est une liste confidentielle de témoins et de personnes qui sont au cœur de la Gécamine, au cœur des acteurs miniers du Haut-Lualaba, qui sont au cœur de certaines opérations, qui sont dégoûtés et qui sont prêtes à venir expliquer ce qui se passe et coopérer à la manifestation de la vérité. Derrière ça, vous pouvez vous poser la question de la motivation de ce qui se passe. Je vous avoue que le débat, savoir qui demain va gouverner le Congo, qui va rester au pouvoir, ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse et qui est pour moi la question majeure, c'est les hommes et les femmes humbles, modestes, dans les villages, dans les mines, les orpailleurs, les artisans, les travailleurs du quotidien, qui sont méprisés aujourd'hui. Ces hommes et ces femmes... Vous venez de participer à une conférence de presse contre une plainte contre la famille Tshisekedi. Qu'est-ce que vous ressortez par rapport à ça? Mais les Congolais doivent savoir que M. Tshisekedi et sa famille, ont constitué une bande de criminels, c'est du crime organisé. Dans les estimations, je pense que nous atteignons facilement la barre des 2 milliards de dollars détournés au détriment de la vie sociale, au détriment des écoles, au détriment du paiement des fonctionnaires, au paiement de la construction des routes, des personnes qui n'avaient pas de travail, qui vivaient sur
Belgique sur les mamelles des services sociaux, qui se retrouvent aujourd'hui multimilliardaires avec des patrimoines en Belgique, aux États-Unis, au Canada. Vous avez entendu ici qu'on a parlé même d'une maison dernièrement achetée aux États-Unis à 67 millions. Et ce sont ces gens-là qui nous font la morale. Nous qui n'avons jamais payé un seul dollar de la République démocratique du Congo, nous qui n'avons jamais détourné, on entend comme ça, on voit des talibans, entre guillemets, qui défendent c'est injustifiable, c'est indéfendable. Et pourquoi? Mais parce qu'il y a le nom de Tshisekedi derrière. À partir du moment où vous passez 32 années et que vous ameutez les gens autour de la problématique peuple d'abord, le slogan peuple d'abord, et vous arrivez au pouvoir et en moins de 7 ans vous constituez un patrimoine financier pour la famille, parce qu'apparemment il y a 7 noms Tshisekedi, donc c'est vraiment toute la famille, y compris l'épouse, parce qu'elle est citée dans le rapport de l'ONG, ça veut dire oui, non, et au total il y en a 9. Le 9e, c'est un certain Moulumba, c'est un cousin. C'est dramatique. C'est un crime et M. Tshisekedi va être poursuivi. Donc tous ceux qui sont belges seront naturellement poursuivis en Belgique. Et comme nous sommes employés à les chasser du pouvoir, eh ben, la chasse continuera. Donc après le pouvoir, ils seront poursuivis et ils seront jugés en Belgique. Parce qu'au Congo, ce n'est pas possible. On sait qu'ils iront se réfugier à Dubaï et des choses comme ça, mais pour autant, pour la symbolique, les Congolais doivent retenir aujourd'hui que la famille Tshisekedi est une famille prédatrice et qu'aujourd'hui, les maux de notre République, comme on l'a toujours dit chez nous à l'AFC, Tshisekedi est le problème. Et lorsqu'il y a un problème, il faut le solutionner. La seule solution, c'est... Félix a frappé. Il joue à l'Ibosso, à voyager à Zonga, à la caisse à l'État, à Zonga. Moi, ça n'a une fois. Mais au Etikali, au Lana, au Pola, au Lia Soukata Yemoko, a bien ça conseil de famille. On veut dire famille, on me vendit. On dit non, on a beaucoup de mine, tout ça, mais par rapport à Yango, c'est ce qui est neuf. Et on parle des milliards et des milliards de dollars. Baroulia, Congolais va souffrir dans Kinshasa, embouteillage. Solution à mon côté, n'a pas problème à Congo. Mais toute une famille comme ça, il y a un repier. Et puis, vendre à rappeler qu'il y a oh, Bissot, peuple d'abord. Oh, Bissot, nous avons la légalité. Oh, nous devons. Je suis prêt à mourir pour le Congo. Non, il est prêt à mourir pour Atika la Rara au Yiba. Mon famille, moi, problème de Baram, tout ça. Yiba, donc c'est une famille organisée en bande de criminels. De l'eau, on a roule le baran à la Congolais. Merci beaucoup.